9 de France Bleu Héros avec, comme chaque jour à cette heure-ci, notre rendez-vous l'écho d'ici, qu'on aurait pu aussi appeler le rendez-vous de ceux qui ont eu des bonnes idées, mais enfin c'était un peu plus long. Avec David Augex aujourd'hui qui est notre invité. Bonjour David, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors là, c'est le moment où il va falloir que vous disiez que vous êtes bien hérolté. Ça nous arrangerait, parce que les bonnes idées, c'est toujours des héroltés qui les ont. Vous êtes né où ? Je suis né à Agde, donc je suis bien hérolté. C'est parfait, c'est parfait. En plus, on adore Agde, donc ça, c'est chouette. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et vous êtes venu d'Agde ce matin pour venir nous voir, là ? Et je suis venu d'Agde ce matin pour venir vous voir. Oh là là, tout ce trajet. Mais c'est pour la bonne cause, Guillaume. David Augex, vous avez créé en 2022, avec deux anciens collègues et qui sont aussi des amis, une société qui s'appelle Incidence et qui produit de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Tout à fait, c'est bien ça. Oui. Merci d'être venu et au revoir. L'idée est très bonne. Nous, c'est juste l'idée. On ne veut pas avoir les détails. 2022, c'est une entreprise toute jeune en fait, un peu plus de 2 ans d'existence. Oui, c'est ça. On a 2 ans et demi maintenant, pratiquement d'existence. On a eu cette idée, c'est pas un hasard. On est de 3 anciens cadres de. J'allais le préciser, 3 anciens cadres d'EDF Renouvelables. C'est ça. Vous avez quitté la grande maison. Exactement. En fait, pour lancer votre aventure, quoi. Pour vivre une petite aventure entrepreneuriale qui nous titillait après Covid. Bon, on va pas dire du mal d'EDF ce matin, mais vous y trouviez plus votre compte à EDF ? Vous vous êtes dit, il y a de la place pour l'entrepreneuriat, pour la libre entreprise. C'était ça un peu qui vous a motivé au départ ? C'est exactement ça. On s'est dit qu'il y avait un petit peu de place pour l'entrepreneuriat, avec des perspectives qui s'ouvraient à l'époque sur des nouveaux moyens de produire de l'électricité à partir de solaire et notamment des nouveaux moyens de la valoriser et de la distribuer en circuit court auprès des entreprises ou des consommateurs. Ce que ne faisait peut-être pas forcément la grande entreprise, la grande maison pour laquelle vous travaillez, EDF, parce que au début de l'aventure du photovoltaïque dans ce pays, beaucoup de gens en fait ont fait installer des panneaux chez eux, mais en fait pensaient pouvoir bénéficier de cette électricité, mais en fait non, elle était réinjectée dans le réseau. Au début, ça a commencé un peu comme ça. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. Non ? Alors ça a commencé comme ça effectivement. Chacun a installer des panneaux chez soi et revender l'électricité sur le réseau. Et depuis le système de l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle chez soi ou pour un industriel sur sa toiture pour ses process industriels, ou désormais collective, c'est-à-dire dans le quartier, dans le village, se développe de plus en plus. Et c'est possible grâce à la compétitivité de cette énergie qui aujourd'hui est l'électricité la moins chère que l'on connaisse et la stabilité de ce prix pendant une longue période. Donc maintenant c'est devenu de la production et du coup de la consommation vraiment locale. Tout à fait, c'est exactement ça. Les citoyens, même s'ils n'ont pas de toit adapté ou d'espace adapté pour mettre des panneaux chez eux, peuvent tout à fait bénéficier d'électricité solaire compétitive à proximité par le système de l'autoconsommation collective. Donc vous créez Incidence, on va les citer quand même, avec Séverine Pasquinet et Julien Garçon, qui étaient aussi à EDF Renouvelable, tout comme vous. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors depuis 2 ans et demi, on a bien évolué. On est en train de construire d'ailleurs 9 centrales sur le périmètre justement d'Agde, Pézenas, ces communes-là en centre-héros. Des ombrières de parking, des toitures, des grandes toitures, notamment sur le centre international de tennis du Cap d'Agde. Ouais. On peut découvrir la photo d'ailleurs si vous allez sur notre site francebleu.fr ou l'appli, puisque c'est la photo d'illustration de notre échange. Effectivement, c'est un projet en construction, ce centre international de tennis, et c'est une grande surface de panneaux photovoltaïques que vous déployez sur la toiture. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et des installations aussi pour, comme je vous le disais, en autoconsommation. Ouais. On peut citer par exemple l'enseigne Café Étienne qui s'est récemment installée sur Bessan et qui va bénéficier de 100 kW d'installation pour les besoins de son siège, là où ils font la torréfaction de café sur place, ici. 100 kilowatts, alors parce que c'est... Oui. Ouais, ça parle pas trop aux gens. Ça parle pas trop, oui, tout à fait. Ça permet en tout cas, effectivement, de développer une petite activité, je dirais pas industrielle, mais c'est pas que pour refaire marcher le ballon d'eau chaude, quoi, je dis. Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Avec quelques mètres carrés, on peut déjà... Avec quelques mètres carrés, on peut déjà, Café Étienne pourra bénéficier de cette électricité pour tous ces process industriels, et notamment la torréfaction qui consomme... Qui est très consommatrice. Exactement. Les ombrières de parking, on en voit fleurir de plus en plus. Alors généralement, c'est
quoi? C'est pas c'est les surfaces commerciales, les centres commerciaux, ce sont les collectivités, les mairies qui mettent en place ces ombrières et ça génère quel volume d'électricité Alors c'est tout propriétaire de parking, Ouais. que ce soit un centre commercial, une mairie. Aujourd'hui on construit sur un parking sur la station du Cap d'Agde à nouveau, un grand parking de plage. Hein. Le principe c'est à la fois de mettre à l'abri son véhicule pour limiter le recours à la climatisation. On reprend la voiture après. Voilà, Ouais. et de produire en même temps une électricité à bas coût, de proximité, en utilisant des espaces qui sont déjà artificialisés. Ouais. Vous avez un gros projet aussi à l'extérieur de notre département, dans le département des Landes, avec la construction d'une centrale au sol de 85 mégawatts, c'est ça? Alors c'est pas une centrale au sol de 85, c'est plusieurs centrales. Plusieurs centrales. Voilà, d'accord. qui totalisent environ 85 mégawatts. Effectivement, donc Incidence a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire national, hein, Ouais. même si le siège est désormais ici sur Montpellier. Oui, parce que je crois que vous avez ouvert des antennes dans d'autres villes de France. Hein. Exactement, exactement. Bordeaux, Donc oui. le siège est ici à Montpellier, au quartier de Port-Marianne. On a des gens qui sont installés à Bordeaux, désormais à Nancy, à Brive. On a essaimé un petit peu partout sur le territoire, et notamment dans le sud-ouest, on porte le développement de 3 centrales, bientôt 3 de plus, en partenariat avec une communauté de communes, la communauté de communes des Landes d'Armagnac, pour développer de façon uniformément répartie sur le territoire des offres d'autoconsommation collective à l'attention des habitants, des collectivités, des entreprises, et tout ça de manière relativement équilibrée sur leur territoire. C'est un grand projet, effectivement. 14 salariés aujourd'hui, Oui. Incidence, une grande partie à Montpellier, mais pas que, puisque Oui. vous avez aussi donc des agences entre guillemets à Bordeaux et Nancy. Vous avez déjà levé 4 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, 1,5 million en fonds propres, et puis 2,5 millions en financement participatif sur un dernier appel de fonds que vous avez fait. Donc c'est-à-dire qu'on croit en vous. C'est ça. Ben écoutez, on vient de boucler avec bonheur notre dernière levée de fonds avec la plateforme Enerfib, qui est montpelliéraine aussi, quelqu'un d'ici, et qui nous a permis de lever 2,5 millions pour supporter les efforts de croissance et de développement de la société. Et effectivement, ce qui est un bon signal, puisque c'est de l'investissement participatif, hein, c'est ouvert aux citoyens. Les citoyens croient au développement de l'énergie solaire photovoltaïque. Je sais que du côté d'Enerfip, on est un petit peu inquiet par ce qui pourrait se passer dans les urnes dimanche. Est-ce que vous aussi, par rapport à votre activité, vous avez des inquiétudes ? La filière entière des énergies renouvelables se questionne effectivement sur les programmes électoraux de certains partis. Ce qu'on peut dire, c'est que les énergies renouvelables ont démontré de toute façon leur utilité. Quand j'ai démarré ce métier en 2000, il s'agissait de lutter contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il s'agit de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter pour l'économie, pour une électricité à bas coût, qui s'adresse donc à tout citoyen avec sa dimension assez sociale, et pour la souveraineté énergétique de notre pays. Les récents conflits nous l'ont démontré dernièrement. Ce que je disais, c'est que l'énergie solaire, son gros avantage, c'est qu'elle a un prix compétitif et stable sur la durée. Et je pense que l'on soit plutôt de tendance sociale ou souverainiste, on ne peut pas faire l'économie de l'énergie solaire. Votre entreprise s'appelle Incidence, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, il n'y a pas de jeu de mots. Vous êtes installé dans le quartier Port-Marianne. Merci d'être venu nous en parler ce matin, David Ogex. Merci de votre accueil. Vous retrouvez donc ce rendez-vous en allant sur notre site internet France Bleu.